Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Jeannot Boukassa. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je dis bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Ça, c'est le temps que Dieu a préparé pour que toi, qui vas suivre ces enseignements, pour que tu puisses recevoir quelque chose venant de Dieu. Merci. Je crois la fois passée, j'ai parlé sur chercher Dieu. Et ce matin, c'est dimanche, je suis encore en train de continuer à parler sur la peur. Ça, c'est notre deuxième partie de cet enseignement. J'avais dit, que signifie la peur? La peur, c'est un instrument que le diable utilise pour détruire la foi de plusieurs. Vous allez remarquer que ces derniers temps, le diable utilise la peur. Quand vous regardez dans nos télévisions, dans les informations, on nous montre toujours des morts. Il y a la maladie, le coronavirus qui est en train de tuer les gens. Et en France, il y a pas mal de morts. En Chine, aux États-Unis, partout. Et lorsqu'on entend tous ces discours, ça fait en sorte que la personne puisse avoir peur. Mais je viens dire aux enfants de Dieu, vous devez savoir que l'ennemi de la foi, c'est la peur. Et la Bible dit dans Hébreux 6, Hébreux 11, 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, lorsque la peur arrive, nous perdons la foi, nous ne pouvons plus être encore agréables à Dieu. Nous ne pouvons plus croire que Dieu existe. Nous ne pouvons plus croire que Dieu il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, sans la foi, tu ne peux pas croire que la maladie là, coronavirus, Dieu est capable de guérir ça. On a vu les citoyens être guéris par notre Dieu. On a vu les cas difficiles, les femmes qui n'avaient pas de trompe. Mais notre Dieu les a donné des enfants. Alors, quelle est cette maladie que notre Dieu sera incapable? Là, j'aimerais aussi adresser un message à ces grands hommes musiciens mondains. Je respecte bien son travail qu'il fait. Koffi Olomide, il dit que où sont les pasteurs? Les pasteurs incapables de guérir coronavirus. Mais aucun pasteur guérit. Aucun pasteur. Quand on dit que les pasteurs sont limités, donc ce qui veut dire que notre Jésus est limité, c'est faux. Jésus n'est pas limité. Jésus est capable. Il a guéri, il a fait des choses et il continue à faire des choses. Peut-être que toi, tu n'es pas au courant. Il y a des maladies que les médecins ont déclarées incurables. Incurables, je dis bien. Incurables. Mais notre Jésus a guéri. Dans la Bible, la femme qui souffrait d'hémorragie, 12 ans, elle est allée chez le féticheur, le docteur, le médecin. Il n'a pas pu. Mais lorsqu'elle a tourné son visage vers Jésus, elle a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, elle était guérie. Et moi, je crois de tout mon cœur
pour qu'on ne nous laisse pas les édifices de travailler. La maladie qui empêche même aux églises d'être ensemble, aux chrétiens d'être ensemble. Et toi, tu sors pour dire qu'elle est passée. Non, 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 non. Là, vous avez mal compris. Merci, ce n'est pas notre sujet. Je parle sur la peur. Même toi, Kofi, n'aie pas peur. Jésus est capable de guérir cette maladie. Et toi, donne seulement ton cœur à Jésus, tu vas voir. Il va guérir, il t'attend seulement. La peur, c'est quoi? La peur, c'est la crainte. La peur, c'est la frayeur, l'émotion, panique. Regardez comment est-ce que cette maladie crée la panique. Tout est paniqué à cause de cette maladie. Les enfants ne fréquentent plus, tout est bloqué. Mais c'est ça, l'instrument que le diable utilise. La peur. Mais je vais te dire, toi chrétien, dans la Bible, les mots ne craignent pas. On a écrit ça pendant 365 fois. Le mot ne craint pas. C'est écrit dans la Bible 365 fois. Ça veut dire quoi? Tous les jours, Dieu te dit, ne crains pas. Dans une année, nous avons 365 jours. Ça veut dire, tous les jours, Dieu te dit, mon frère, ne crains pas. Et je viens dire à une personne qui est malade, je viens dire à une personne qui est arrivée au bout, la personne qui est paniquée à cause de, je ne sais pas c'est de quelle situation. Peut-être que tu ne travailles plus, on a fermé votre travail, tu ne sais pas comment manger, tu ne sais pas quoi faire. Mais je viens te dire, ne crains pas. Ne crains pas. Même toi qui es déjà atteint de ce virus, ne crains pas. Ne crains pas. Qui t'a dit que tu mourras avec cette maladie? Même dans la gueule, ce n'est pas toutes les maisons qui sont secouées, qui sont tombées, ni les arbres. Il y a d'autres qui vont mourir, il y a d'autres qui vont rester en vie. Et moi je crois que tu es parmi ceux-là que Dieu va laisser en vie. Ne crains pas. Ne crains pas. Nous allons lire un verset. Nous sommes dans Matthieu 14, 27. Avant d'arriver là-bas, on prend d'abord un nombre. J'ai déjà parlé de ça, mais ça va nous aider. Nous sommes dans Nombre 14. Je prends 4e verset. Et ils se dirent l'un à l'autre, non Moïse, un chef nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de tout l'assemblée réunie des enfants d'Israël. 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi déchirèrent les vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays et seulement ne soyez point rebelles. Ne soyez pas rebelles, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront
des pâtures. Alléluia. Voilà. Les problèmes qui nous dérangent ici, nous avons des oreilles. Mais ces derniers temps, pendant que la maladie là est sortie, nous trouvons, on entend seulement une seule oreille. Comment? La maladie, ça tue. Il faut laver les mains. Il faut faire ceci. Mais on doit aussi avoir le contrepoids d'informations. Oui. Moïse a envoyé 12 espions. Et il y a eu 10 qui sont venus. Nous mourrons. Nous sommes comme des sauterelles. Le pays est tenté de dévorer même ses habitants. Ça, c'est une oreille seulement. Et les enfants d'Israël, l'ensemble, et commençaient à pleurer. Moïse, pourquoi tu nous as menés ici? Il fallait que tu nous laisses en Égypte. Tout simplement pourquoi? Le peuple était paniqué à cause de l'information. Quelle est l'information que tu écoutes? Matin, midi, soir. Corona. Corona. Ça tue, ça tue. Mais nous avons aussi besoin d'autres informations. C'est ce que je t'ai dit ce matin. Ne crains point. L'édifice de l'église est fermé. C'est l'église qui vient avec une autre information. Oui. Lorsque Moïse, Dieu dit aux enfants d'Israël, on a dit à Jésus, Jésus, Lazare, ton ami est malade. Écoutez le deuxième discours. Jésus dit quoi? Lazare, cette maladie de Lazare, n'est pas pour l'amener à la mort. Vous comprenez? Deuxième discours. La maladie. Les gens sont venus élever la maladie. Lazare est mort. Mais Jésus vient avec un autre discours. Ce matin, nous les hommes de Dieu, là où vous êtes, lèvons-nous avec un autre discours que Jésus est capable de guérir ce coronavirus. Jésus est capable. Aïe, aïe, aïe. Je vois les signaux de ces gens ceux-là qui sont... Je ne suis pas en WhatsApp, je suis en ligne. Je suis en ligne, mais dommage. Si tu es connecté ici, ça sera bon. Un autre discours. Et après, Lazare est mort. Allez-y comprendre. Là où il y a la mort, Jésus n'a pas parlé le même discours que la population. Lazare est mort. Mais Jésus dit, mon ami Lazare dort. Alléluia. Mon ami Lazare dort. Je viens dire à une personne, toi qui vas suivre ces vidéos, là où tu es malade, dis que tu n'es pas malade. La Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Je viens te dire, tu es fort là où tu es. Jésus est avec toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. L'ensemble vient. Oh, nous sommes comme des sauterelles. Mais il y a eu 2 personnes qui sont venues avec les discours contraires. Avec l'autre discours. C'était Josué et Caleb. Ils ont dit non. C'est vrai. Le coronavirus tue. C'est vrai. Il faut laver les mains. C'est vrai. La maladie là a ravagé les États-Unis. Ravage même la France, ravage même là où il y a pape en Italie. Cette maladie ravage. Ça, c'est ce que les 10 autres nous donnent comme les informations. Mais il faut qu'il y ait des Caleb. Il faut qu'il y ait des Josué. Ce matin, je me lève comme Josué pour te dire, si Dieu est avec toi, tu vas vaincre cette maladie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour ta maison,
si Dieu est pour tes enfants, si Dieu est pour ton mari, ta femme, je viens dire à une personne, tu ne seras pas atteint. Merci pour toi qui es déjà en ligne. Manifeste-toi. Je te dis merci déjà. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le diable n'a rien. Petit enfant, ne craignez point. Dieu est en train de te dire, ne crains pas. Merci. Je te vois en lune. Merci. Ce message est pour toi. N'aie pas peur. Peut-être ce matin, tu as écouté encore les informations. Merci, Papa Ancien PA, là où tu es en Russie. Que Dieu te bénisse, mon fils. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas, ancien. Là où tu es, Dieu est avec toi. Il faut avoir d'autres informations contraires à ce que le monde nous présente. Que Dieu te bénisse, ancien. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes aussi... je sais que vous êtes aussi dans confinement, comme nous ici en Afrique. Mais ce que je vais te dire, notre Jésus n'est pas confiné. Jésus est là. Je parle sur la peur. Enlève la peur. Il ne faut pas avoir la peur. Enlève la peur. Enlève ça. Il dit, si Dieu est avec nous, bien-aimé, si Dieu est avec toi, rassure-toi. Nous allons encore lire la Bible, Matthieu. Alléluia. Téléma. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en Matthieu. Matthieu 14. Je prends 22e verset. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui. Et de l'autre côté, pendant qu'il revenait la foule, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Je m'arrête ici. Je vais encore continuer. Bien-aimé, ça c'est le temps que tu pries aussi à l'écart. Bien que l'édifice de l'église est fermé, saisis cette occasion d'être à l'écart pour prier. Jésus, il a obligé les disciples de passer de l'autre côté et lui restant pour prier à l'écart. Ça, c'est le temps que tu sois aussi à l'écart. Le travail te prenait beaucoup de temps. Tout le temps, tu étais au service. Mais maintenant, Dieu a permis que ces moments ici, que tu sois coffré à la maison, que tu sois renfermé à la maison. Je te dis, ma soeur, je te dis, mon frère, saisis cette occasion, entre dans la prière, mets-toi à l'écart, cause avec ton Dieu. Et ça rappelle bien, Moros, à l'écart. Des fois, Dieu veut te parler. Dieu veut causer avec toi. Mais le travail, les amis, tout ça. Mais maintenant, Dieu a saisi cette occasion d'être aussi à l'écart. Ici, Jésus, il est le véritable aigle. Il ne vole pas en groupe. Il envoie les autres. Allez. Il obligea les disciples d'avancer, de passer de l'autre côté. J'ai dit à une personne qui m'entend, passe de l'autre côté. Ça veut dire, quitte le côté de la peur. Quitte le côté où les gens vont te faire voir que tu mourras. Tu ne peux pas aller loin. Je viens te dire, passe de l'autre côté, là où il y a Jésus, là où il y a la foi, là où il n'y a pas la crainte, là où il y a que les courageux, là où il y a les hommes forts. Oza makasi yo oza na Yesu. Où sont les hommes forts d'aujourd'hui?
coronavirus, nabaga du corps et bêta. Les hommes forts, c'est ceux-là qui ont Christ. Quitte le côté du péché. Quitte le côté d'impudicité. Passe de l'autre côté. Jésus t'attend de l'autre côté. Tu as servi le monde. Tu as tué les gens. Tu as volé. Mais il est temps de faire l'examen de conscience. Tu dois changer les côtés. Change les côtés. Toi qui étais toujours derrière le féticheur. Tu étais là. Pour que le mari puisse t'aimer, il faut que tu ailles chez le féticheur. On laisse mibali biloko à mabe. On laisse mibali biloko à banganga. Pour mobala lingayo. Lelo corona eye. Tika makambuana. Change les côtés. Change les côtés. Tika côté à Bangi. Tika côté à Mobulu. Tika côté à Koiba. Tika Lokuta. Tika Lokuta. Passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Yakana côté Nabiso. Yakana côté à champion. Yakana côté à Yesu. Côté à Balongi. Wanozoloba. Quel côté? Côté à bateau, yo bamela masangate. Côté à bateau, yo basala kindumbate. Côté à bateau, yo barate. Mais c'est côté bien entendu on a. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. On continue. Et comme le soir était venu, il était seul. Bien-aimé, mon lili est comme moi. Ça fait déjà une semaine que tu t'es pas vu avec ton ami. Ça fait 2 semaines. Bien-aimé, cette maladie, si tu atteins cela, tu vas mourir seul. Même pour que les gens de ta famille viennent te voir, ça sera difficile parce qu'eux aussi, ils ont peur d'être contaminés. Voilà. La vie chrétienne, c'est la vie individuelle. Il est temps, bien-aimé, ouvre ton cœur, donne ta vie à Jésus. Ne suis pas ta copine, ne suis pas ton copain, ne suis pas tes amis. Tu seras seul devant Dieu. Tu seras seul devant cette maladie. Jésus était seul. Le soir était tombé. Maintenant, le soir commence à tomber. Les choses ne sont plus comme avant. Les choses ne sont plus comme avant. Les soirs commencent à tomber. Mais ce que je sais, lorsque il y a les soirs, c'est là où les étoiles commencent à briller. Alléluia. Oh, je parle aux étoiles. Même si le ciel ou le moment est devenu sombre, toi l'étoile, ne crains pas. Parce que ça, dans ce moment ici, c'est le... toi tu dois être éclairé. Les chrétiens, Bobet Tamaboko, là où vous êtes. Pendant que le monde pleure, pendant que le monde manque la solution, le monde est en train de sombrer. Mais nous, les étoiles, nous sommes là en train de briller. Même les chrétiens sont en train de trembler, mais ils ne savent pas. Pendant qu'il y a le soleil comme ça, tu ne peux pas voir l'étoile. Tu ne peux pas voir l'étoile. Mais la nuit, tu verras les étoiles en train de briller. Oh, je parle à un chrétien. Je parle à une personne qui a Christ. Pendant que le monde est en train de sombrer, toi, tu es en train de briller. Regarde le monde maintenant. Regarde le monde. On ne sait pas quoi faire. Mais c'est le temps où nous, les chrétiens, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière éclaire le ténèbre. C'est le temps où nous, les chrétiens, nous devons éclairer. Lève-toi là où tu es à la maison, là où tu es chez toi. Parle, bien-aimé, prêche l'évangile.
Alléluia. Alléluia. Nana kende sikabo moezalaka. Alléluia. Qui fanda ke pana Yesu. Etalaka na motema. Alléluia. Na yo oyo kapasi abaveve. Il passe à Bétique. Bien-aimé, la Bible dit, la barque déjà au milieu de la mer. Alléluia. La barque déjà au milieu de la mer. Donc, les disciples étaient déjà au milieu de la mer. Les soirs étaient déjà tombés. C'était impossible que Jésus puisse encore rejoindre les apôtres. Bien-aimé, il n'y a pas l'impossibilité à notre Dieu. Tout est possible à notre Dieu. La Bible dit, car la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Aujourd'hui, nous sommes battus par les flots de la maladie. Nous sommes battus par les flots des informations. Il y a même des blancs qui disent, en Afrique, ça sera pur. Qui t'a dit ça? C'est toi qui dis. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui a le dernier mot pour l'Afrique. Il y a même des Africains qui commencent à eux-mêmes paniquer. Nous mourrons. Les Blancs ont dit, les Blancs ont dit. Les Blancs ne sont pas des dieux. Non. On doit avoir peur si Dieu a dit. Car le vent était contraire. Il y a des vents contraires. Oh, regardez ici. Prenez tel produit. Même le médecin eux-mêmes sont confondus par rapport à cette maladie. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quel est le produit qu'on va donner pour que les gens... Non, le vent était contraire. Maintenant, il y a le vent contraire. Qui pouvait croire que les enfants peuvent rester à la maison sans étudier? Qui pouvait croire que les restaurants peuvent être fermés? Qui pouvait croire que l'édifice de l'église devait être fermé? Qui pouvait croire qu'on pouvait réduire le nombre de gens au service? Qui pouvait? Qui pouvait? C'est-à-dire, nous vivons le temps, les vents contraires. Les vents contraires. C'est aujourd'hui le dimanche. On a besoin d'aller à l'église. On a besoin d'aller prier. Mais nous sommes confinés à la maison. Pourquoi? Le vent contraire. Les vents contraires. Pas de marché. Les vents contraires. Il y a le temps, le soir tombe et il y a le vent contraire. Nous nous approchons au temps du soir. Na pokwa nde mwana yebaka pa na bango. Tozo koma na pokwa ti. Pa na bino eza wapi. Ba ya nzambe na tango baozonga na bonzambe. Baozonga pa papa na bango. Bazozonga pa ya tata na bango nzambe. Ba oyo pe ya nzambe te. Bazozonga pa tata na bango satana. Yo za wapi. Toi tu es où? Qui est ton père? Où est votre maison? Bazobaye. Na moya boye il faut tomber la bangok. Na moya boye il faut bien. Na moya boye il faut bas. Na moya boye il faut toke ne kobeta be wawa. Na moya boye hey! Coronavirus. Reste à la maison. Pas si hein? Pas si bien aimé. C'est le vent contraire. Et tu peux dire amen là où tu es. Toi qui es tenté de suivre ces vidéos, que Dieu te bénisse. Sois béni. Sois béni. Le vent était contraire. Ebele basakanaki na bambongo. Ebele banegizaki basi na bango. Bakanisa makambo ezalaka ndenge moko. Tala ba vent contraire lelo. Les autres commencent à chercher même prier. Commence à chercher l'église. Mais avant, viens à l'église. Les pasteurs sont des mbaki, les escrocs. Mikolotou priait, Mikolotou priait. On t'a laissé maintenant prier.
tout passera. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Quand le vent était contraire, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Waouh, Jésus, pas de barque. Les autres sont, la barque est déjà au milieu de la mer. Mais Jésus va vers eux. Bien-aimé, toi qui es en train de passer le moment difficile, je te dis, Jésus est capable de te rejoindre là-bas. Jésus est capable de venir en aide pour toi. Place-lui confiance. Donne-lui confiance. Aujourd'hui, les disciples étaient déjà prêts à mourir. Le vent était contraire. Il y avait les flots qui frappaient la barque. Ça veut dire, les disciples ont vu déjà la mort. C'est fini pour nous. Je parle à une personne. Tu as déjà vu la mort par rapport à ces informations. Tu as déjà vu la mort par rapport à ce que tu vis. Mais je viens te dire, Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Toi qui es tenté de souffrir, toi qui es tenté de pleurer, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Nasepelaka po nzambe obenga ngai. Nasepelaka po nayebi yo. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, oh mobile andengeni. Les disciples l'ont vu marcher sur la mer. Ils furent troublés. Ils furent troublés. Qui est troublé? Les disciples, ils ont dit, où est un fantôme? C'est un fantôme. Donc quelque part, la maladie là, ça prend aussi la forme d'un fantôme. Les Blancs pleurent. Les Africains pleurent. C'est fini. Il n'y a que la mort. Le monde est troublé. Ma soeur, tu es troublé. Mon frère, tu es troublé. À cause de cette maladie. À cause de ce que le monde nous présente maintenant. Les disciples étaient aussi troublés.